Bonjour à tous et bienvenue sur Speed Photo, la chaîne où on apprend vite la photo. Avant de pouvoir trier, développer, exporter et exposer ces photos à travers le monde, vous devez les importer sur votre ordinateur. On prend du coup les fichiers RAW contenus probablement sur une carte SD et on les transfère sur un disque dur. On peut faire cette étape facilement depuis l'interface par exemple de Windows, mais on peut aussi directement le faire dans Lightroom car en plus de transférer les photos, on va pouvoir faire plusieurs choses comme éviter de transférer des doublons, choisir les prévisualisations à générer, renommer les fichiers et aussi dès l'import appliquer des paramètres de développement pour gagner du temps par la suite. Et c'est parti pour l'importation dans Lightroom. Ici je suis donc dans Lightroom, on voit une photo de mon chien Blacky. On voit que je ne suis pas en plein écran, à droite il y a la barre Windows que j'ai mis à droite, vous pouvez la déplacer si jamais vous vous posez la question. Et j'ai la grosse bande blanche en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je clique sur Lightroom et je fais le raccourci clavier Shift F. Je fais une fois, on perd une partie de la bande blanche en haut, je le refais une autre fois et là, je suis en plein écran complet. On voit que je suis dans le module bibliothèque. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est que dans ce mode qu'il y a le bouton importer ici en bas à gauche. Donc je vais cliquer sur importer dès maintenant. On voit que là il me demande de sélectionner une source. On voit en haut à gauche les disques durs disponibles, donc j'en ai 4 sur mon ordinateur, mais je n'ai pas encore branché ma clé USB dans laquelle est rentrée ma carte SD, donc c'est un lecteur de carte SD sous format de clé USB. Et on voit ici que maintenant il y a un appareil donc, qui est apparu, je peux cliquer dessus. Là on voit en haut à gauche que il y a une case qui est déjà cochée, éjecter après l'importation. Vous savez quand sur Windows vous faites éjecter clé USB avec une éjection sécurisée, c'est ce que ça va faire. Donc automatiquement, dès que l'importation sera réalisée, ça va éjecter la clé. Là ce qu'on voit c'est qu'au milieu on a une grande grille avec plein de photos. Donc ici en bas à droite, vignette, on a une petite réglette, on peut grossir la taille des vignettes ou la rapetissir pour en voir encore plus en même temps l'écran. Et on constate déjà une chose, c'est qu'il y a des photos qui sont grisées et d'autres non. Alors tout simplement parce que les photos grisées c'est des photos déjà importées. Donc on va constater que par exemple ces photos là, elles sont déjà toutes importées et qu'à partir de cette photo ici là, on a du coup toutes les photos qui ne sont pas encore importées. Tout simplement parce qu'en fait les photos d'au-dessus, ici j'ai fait du tri, donc il me propose de réimporter les photos que je n'ai pas gardées lors de mon tri. Et ensuite là il y a un gros bloc où il ne propose rien à l'importation, tout simplement parce que je ne les ai pas encore triés. Donc ça, c'est pour l'interface en haut à gauche et au milieu. Ensuite, on a à droite pas mal d'informations et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Alors, dans l'intro, j'ai parlé de prévisualisation, mais il faut parler d'aperçu des images. Ici, dans la gestion des fichiers en haut à droite, ce qui est important, c'est quand vous allez sélectionner vos images lors de la seconde phase, après l'importation, vous allez trier et classer vos photos, vous allez peut-être zoomer sur vos photos pour voir, par exemple, laquelle est la plus nette entre deux photos. Et pour ça, votre ordinateur va générer un petit fichier JPEG pour que vous prévisualisez l'image. Vous pouvez avoir différents niveaux. Le niveau 1.1, ça veut dire que vous allez pouvoir zoomer à 100% sur l'image et ça sera déjà généré à l'avance cet aperçu. Du coup, ça sera quasiment instantané. Moi, j'aime bien ça. C'est ce qui prend le plus de place sur l'ordinateur, mais ça permet de pouvoir très souvent zoomer à 100% et de rapidement faire le tri quand on fait ça. Parce que sinon, si vous choisissez par exemple standard, ça fera une photo, il me semble, Full HD ou peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, une photo qui ne sera pas zoomable à 100%. Et quand vous allez zoomer à 100%, ce que va faire votre ordinateur, c'est qu'il va générer l'aperçu 1.1 à chaque fois que vous allez zoomer à 100% sur une photo. Donc il ne va pas les générer à l'avance. Et du coup, si votre ordinateur est un peu lent à générer ces aperçus, vous allez avoir de la latence, du temps d'attente en fait à chaque fois que vous voulez zoomer sur une photo. C'est pour ça que moi je préfère les créer tout de suite. Après, vous pouvez minimum, ça crée vraiment des tout petits fichiers. Et fichiers annexes incorporés, c'est parce que quand vous prenez un fichier RAW, vous prenez en même temps, il y a un petit JPEG qui est associé à ce fichier RAW qui permet de le prévisualiser rapidement sur certains appareils. Vous pouvez dire, soit tu me crées un nouveau fichier standard, soit un truc tout petit, soit tu m'utilises le truc qui est déjà intégré. Moi je préfère le 1.1 comme je vous l'ai expliqué.
Les aperçus dynamiques, c'est quelque chose de spécifique à Lightroom qui permet du coup de faire des modifications. Donc c'est un fichier compressé, mais qui permet quand même de bien travailler sans travailler sur le gros fichier RAW. Alors moi, mes fichiers RAW sont pas énormes, hein. C'est un capteur qui doit faire dans les 20 ou 24 mégapixels. C'est pas les capteurs à 60 mégapixels, ou peut-être que là, ça peut être intéressant de créer des aperçus dynamiques pour éviter de retoucher du coup les fichiers RAW directement et que ça rame. Ne pas importer les éventuels doublons, donc là c'est coché, c'est pour ça que vous aviez des images qui étaient en gris tout à l'heure, qui n'étaient pas proposées à l'apport. On peut créer une seconde copie des fichiers, donc si vous voulez par exemple le copier sur un disque dur externe en même temps pour avoir une sauvegarde, si vous êtes par exemple photographe de mariage et que vous ne voulez rien perdre de vos photos, ça peut être intéressant. Et ajouter à la collection. Alors personnellement, je n'utilise pas les collections, donc en fait la bibliothèque, vous allez stocker des fichiers dans des dossiers, des vrais dossiers Windows, mais une collection, c'est comme si vous aviez un autre dossier dans lequel vous pouviez les mettre, donc c'est pas physiquement dans un dossier Windows, mais c'est dans un dossier Lightroom. Ici on a la partie de renommage, donc c'est pas coché comme vous voyez pour moi, parce que je n'en ressens pas le besoin non plus. Là, il y a le nom technique du coup du fichier RAW. On peut demander et on a une prévisualisation ici échantillon de ce que ça donnera. Ici, par exemple, date et nom du fichier. Donc aujourd'hui, je tourne la vidéo le 31 mai 2020. Donc ça me propose 31 mai 2020 suffit du nom du fichier. Vous en avez beaucoup. Modifier. Et là, vous avez une petite fenêtre supplémentaire qui s'affiche. Vous avez l'exemple, donc la prévisualisation, l'échantillon de ce que ça donnera comme nom. Et vous pouvez rajouter des informations. Donc, par exemple, là, un numéro d'importation. Ce qui peut être pas mal, par contre, de mettre en premier. Hop, je vais mettre en premier. C'est, alors pas le numéro d'importation, c'est la date. Alors la date, vous voyez, il y a un format jour, mois, année, donc 31 mai 2020. C'est très lisible, mais les dates au format japonais, c'est les meilleures. Celles qui commencent par l'année. Donc je vais avoir tendance à insérer l'année, parce qu'au moins toutes les photos de la même année vont se mettre ensemble. Ensuite le mois, MM. Donc là on voit que ça fait 2020-05. Je peux ajouter un espace si j'ai envie. 2020-05. Et là je vais ajouter le jour JJ. Donc hop, là 2020-05-31. Animaux, voilà. Donc comme ça sera bien trié. Et on peut même aussi utiliser des informations qui sont en métadonnées, donc associées au fichier de l'image, la distance focale, les ISO par exemple, la marque, le modèle de l'appareil, énormément d'informations. Voilà. Donc ça c'est si vous en avez besoin, il y a cette option qui est disponible. Là on passe à la partie suivante, c'est appliquer pendant l'importation. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on voit qu'il y a 3 blocs. Il y en a un premier, c'est paramètres de développement. Donc le développement, c'est quand on va changer par exemple l'exposition, le contraste d'une photo. Et ça, on peut avoir ce qu'on appelle des presets. Donc c'est quelque chose qui sont préenregistrés. Il y aura beaucoup de youtubeurs notamment, et en tout cas de photographes qui vont vous vendre des presets. Et ça permet du coup de développer rapidement. On voit que là dans mes favoris, donc vous avez toute une liste. Ça c'est fourni par Lightroom. Et là, j'ai créé un dossier qui s'appelle Favoris. Et je me suis créé un paramètre de base généraux. Donc je me suis rendu compte qu'à force de développer des photos, j'avais tendance à faire les mêmes développements. Donc j'ai tout mis dans un paramètre de base généraux que je vais conserver. Donc automatiquement, quand ça va importer, ça va notamment baisser un peu les hautes lumières, augmenter un peu les ombres, augmenter un peu le contraste. Voilà, ça va faire des petites modifications et ça me permettra de gagner du temps. Parce que des fois les photos RAW sont assez ternes, donc c'est pas mal de directement leur mettre un paramètre de développement pour qu'elles soient plus sympas. Les métadonnées, je peux les changer. Alors à vrai dire, j'ai pas trop regardé ce que ça faisait. Voilà, on peut, tout ça c'est tout ce qui est stocké dans votre fichier image. L'information de base, le nom, libellé, légende, l'information GPS si vous voulez dire où c'est, les informations de copyright. Vous avez énormément de choses, donc ça c'est pas mal quand vous êtes professionnel aussi, hein, qu'il faut vraiment mettre les informations que c'est votre photo. Et les mots-clés, ça c'est pour pouvoir les trier, les classer. Donc là je peux mettre animal. Donc je sais que j'ai ce mot-clé là, et donc toutes les photos qui vont être importées. Alors là, attention, il y a des photos, notamment de ma copine, des photos de fleurs. Donc là, il faudrait que je les sélectionne séparément pour pas mettre le même mot-clé partout. Et ainsi, vous ajoutez immédiatement des mots-clés à cette étape. Ensuite, on a le dossier destination, et là, très important, faire attention, vous allez les mettre.
Ce que je fais moi, en tout cas ce que j'ai commencé à faire au début et que j'ai conservé comme habitude, c'est que ici on sélectionne le disque dur sur lequel on va le mettre. Ici j'ai mon disque dur M2 de Tera et j'ai créé un dossier photo réflexe. Alors même si c'est plus un réflexe mais un hybride que j'utilise, j'ai gardé ce nom là. Et à l'intérieur, je vois qu'il y a déjà 2 dossiers par année, 2019 et 2020, et photo pour panorama. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver photo réflexe. Parce que si je clique ailleurs, par exemple vidéo réflexe, avec tout ce que j'ai sélectionné, donc là, important, il faut sélectionner ici par date, organisé. Parce que dans un dossier, ce que ça va faire, c'est que vous choisissez dans un dossier et ça va copier toutes les photos ici dans photo réflexe. Voilà, toutes les photos qui sont là, elles vont être copiées dans photo réflexe. Si je change organisé et je choisis par date, ici il me propose un format de date. Donc c'est le format de date pour les dossiers. Donc vous en avez plein. Moi j'ai gardé celui de base parce qu'il donne l'année et en dessous c'est année, mois, jour. Et là on voit que ça m'a déployé le dossier 2020 et ça me dit exactement où est-ce que mes photos vont être ajoutées. Donc là je vois qu'il y a des photos qui vont être ajoutées ici. Et ça c'est probablement les photos que j'ai déjà triées et supprimées qui me réimportent. Et ici ça va me créer tous ces dossiers là et on voit le nombre de photos qui vont être ajoutées. Ce qui est important, c'est que des fois, il oublie un peu où vous étiez. Et si par exemple je clique vidéo réflexe, et ben il va me recréer cette arborescence, mais dans ce dossier-là. Et après, vous allez devoir déplacer depuis Lightroom toutes les photos d'un dossier à l'autre. C'est un peu long, c'est un peu embêtant. Donc ici, ça m'a l'air pas mal, mais je vois qu'il y a des photos qui vont être importées dans les dossiers qui sont en mars, alors que j'ai d'autres photos en mars. Donc c'est probablement que je réimporte des photos comme j'ai dit précédemment. Soit on l'a vu ensemble, ici ça s'arrête ici, si je survole je vois que cette photo date du 8 mai, donc cette photo est bien 8 mai, et les précédentes, elles ont déjà été importées, celle-là par contre elle est du 22 mars, donc voilà on a bien un problème ici, je décoche cette photo, donc je peux faire ça une par une, ou je peux cliquer sur la photo en cliquant pas sur la coche, je vais remonter, j'appuie sur Shift, je clique sur la première, et donc on voit que ça les a mis en surbrillance, je décoche toutes les photos. Donc là, ça les a décochées, donc je vois que je n'ai plus ces photos-là, et j'ai que les photos qui sont en bas, voilà, qui ont été gardées. Très bien. Ici, je vois dans 2020, j'importe 298 des 376 photos, et j'importe rien dans ces dossiers, mais j'importe dans ces dossiers-là. Et voilà, là on a fait vraiment le tour de l'import, j'aurais plus qu'à cliquer sur importer, donc ça va lancer l'importation dans Lightroom. Je vais importer toutes mes photos, ça peut être un peu long, notamment parce que j'ai choisi la création des aperçus. Donc je vais lancer tout de suite, vous allez voir ce que ça donne, importer, et là je vois, voilà, on va se quitter là-dessus, en haut à gauche, les opérations en cours. Donc l'import, voilà, 2 opérations en cours, et petit à petit, il est en train à la fois d'importer les photos et de créer les aperçus. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous comprenez l'intérêt d'importer directement vos photos depuis Lightroom. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, dont une vidéo sur le script des photos et une autre sur le développement qui est une étape qui me tient à cœur. Et je vous dis à très bientôt sur Speed Photo.